Bonjour à tous, on est donc présent aujourd'hui pour parler du SmackDown du 25 août 2023. Je suis pas encore d'humeur pour faire une intro classique pour parler normalement, honnêtement, surtout vu l'intro qu'on va avoir pour ce SmackDown. C'est un SmackDown qui va rendre hommage à Terry Funk et Bray Wyatt qui nous ont quittés. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pas vraiment envie de faire une intro très classique, très heureuse, parce que je suis pas heureux en ce moment, je pense comme beaucoup d'entre vous. Donc voilà, je pense que ça ira mieux d'ici quelques jours, mais voilà, là c'est pas vraiment le moment. Donc on va avoir une introduction enfin, où on va voir tous les catcheurs de la WWE, et bien sur la rampe. On va même voir Triple H, Eric Rowan et Braun Strowman, les anciens membres de la Wyatt Family. On pouvait s'attendre à ce qu'ils soient là, mais ils étaient là, ils étaient bien là. Alors, sur le coup, pas d'émotion pour le coup au tout début, j'ai envie de dire. On va avoir donc les, une vidéo qui va être lancée pour parler de Bray Wyatt. Et j'avoue qu'après ces quelques minutes d'images de Bray Wyatt, de rétrospective de la carrière de Bray Wyatt, avec même plein d'images backstage, etc., avec la musique qui a suivi, eh bien on revient sur ces superstars et là t'as tout le monde qui est en larmes et j'avoue que c'était compliqué à vivre. C'était plus ça que je redoutais, le fait de voir tout le monde pleurer. Et bon, tu vois quasiment tout le monde qui pleure. Voilà, tout simplement. On va avoir donc les 10 bell ring, donc les 10 coups de cloche qui vont retentir avec la chaise de Bray Wyatt qui est au milieu, avec la lumière qui va être focus sur la chaise. Et on va passer à autre chose ensuite. Je trouve que c'était très beau, simple, efficace. Et Michael Cole va dire en commentant finalement, les deux nous, Terry Funk et Bray Wyatt, parce qu'on va aussi avoir des hommages à Terry Funk, bien évidemment, on ne l'oublie pas, eh bien, étaient là pour nous divertir. Donc ce soir, on va vous divertir. Et c'est ce que j'aime aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir un côté hommage, mais on va quand même garder des matchs, on va quand même conserver eh bien, l'identité même de la WWE, le divertissement. Et honnêtement, je pense qu'on avait tous quand même besoin de divertissement. On enchaîne avec Rey Mysterio, le champion des États-Unis, eh bien, qui fait face à Grayson Waller. On nous apprend aussi que Rey Mysterio défendra son titre, on le savait, face à Austin Theory, mais ce sera bien à Payback. Et de l'autre côté, Grayson Waller aura un Grayson Waller Effect à Payback, lui aussi, qui avec pour invité, eh bien, Cody Rhodes. Ok, pourquoi pas. On a un combat de 10 minutes entre Rey Mysterio et Grayson Waller, un Rey Mysterio qui porte un brassard en hommage à Bray Wyatt. Et on a donc un très bon combat. Franchement, c'était excellent. Un très très bon combat de 10 minutes. Belle alchimie entre les deux. Un Rey Mysterio très 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 en forme dans ce match. Je trouve vraiment qu'il est rayonnant dans ce combat. Je dirais pas qu'on voit que lui, mais presque. Vraiment, je le trouve assez exceptionnel dans ce match. Il est dans tous les sens, il est dans tous les côtés, il va vraiment vite, il est vif, il est fluide. Franchement, c'est un bon Rey Mysterio qu'on a et il faut en profiter, comme toujours avec Rey. On va finalement avoir des interventions de l'ancien champion des États-Unis, Austin Theory. Mais Santos Escobar va venir s'occuper de lui. Alors, il va y avoir quelques problèmes à l'extérieur du ring, mais qui ne vont pas gêner Rey Mysterio, qui va finalement l'emporter logiquement. Très bien, très bien. Le champion des États-Unis qui, à une semaine d'une grosse défense face à Austin Theory, remporte un combat. C'est quand même une très bonne chose. C'était un bon match. Ça a bien mis en avant Grayson Waller qui aura donc le Grayson Waller Effect à Payback. Je trouve que c'est plutôt gagnant-gagnant. Io Sky défend son titre de championne face à Zelina Vega et ça fait totalement sens. Zelina Vega a battu Io Sky 2 fois sur les dernières semaines, dont finalement un jour avant SummerSlam, avant que Io Sky devienne la nouvelle championne, donc ça fait plutôt sens, mais je suis presque déçu que ce combat n'ait pas de construction, c'est-à-dire qu'on aurait pu nous construire ce match pendant 2 semaines et nous le vendre pour Payback. Je trouve que vraiment c'est le genre d'affiche qu'on aurait pu voir à Payback, c'est-à-dire un combat honnête entre finalement deux femmes qui ont déjà eu des histoires et surtout, eh bien, il y a plutôt une belle alchimie entre les deux, donc je trouve ça presque dommage de ne pas l'avoir construit quelques semaines plus tôt parce qu'il y avait une vraie histoire derrière, une Zelina Vega qui avait vraiment battu 2 fois Io Sky. On a un combat de 6 minutes entre les deux et comme je l'ai dit, ça fonctionne vraiment bien, je trouve, entre ces deux femmes. C'est finalement, je trouve que là où Zelina Vega est le mieux utilisée face à Io Sky, je trouve que c'est là où elle montre le plus de choses, c'est là où elle montre son talent.
Je ne sais pas si c'est dû au gabarit des deux, qui sont un gabarit assez similaire, les deux sont assez petites. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais je trouve que Zelina Vega face à Io Sky, eh ben, ça fonctionne toujours bien. Franchement, c'est toujours un plaisir de voir ce combat. Zelina Vega, forcément, face à Io Sky, j'ai envie de dire, c'est plus facile d'avoir un bon match avec Io Sky qu'avec n'importe qui, entre guillemets, parce que c'est Io Sky, ça c'est sûr. Mais en tout cas, le match est vraiment bon. Zelina Vega va réussir à porter son code red, son finish, mais ça ne va pas suffire et Io Sky va finalement l'emporter pour conserver son titre. J'imagine qu'après cette défense, Io Sky ne va pas défendre ce titre à Payback. Pourquoi pas? Ok, pourquoi pas, mais c'est vrai que je trouve que là, il y avait l'opportunité de le défendre du côté de Payback face à Vega. Cody Rhodes est lui présent du côté de SmackDown, lui qui est une superstar de Raw, pour rendre hommage à Terry Funk, et je trouve que c'est vraiment génial parce que c'est vrai, je trouve que la WWE eh bien, rend plutôt bien hommage à ces légendes, à ces Hall of Famers dans l'ensemble. Mais souvent, je trouve que une simple vidéo, j'ai envie de dire à Raw ou à SmackDown, eh bien, d'une légende qui nous a quittés, des fois je trouve ça un peu trop léger, entre guillemets, et avoir quelqu'un qui peut témoigner, avoir quelqu'un qui va parler de cette légende en question, Terry Funk. Terry Funk, honnêtement, je connais très peu, voilà, c'est pas vraiment ma génération. J'ai vu des matchs, j'ai vu des vidéos, mais voilà, je connais vraiment de loin. Et avoir quelqu'un comme Cody Rhodes qui, lui, peut en parler parce que eh bien, son père était proche de Terry Funk. C'est son père qui a introduit Terry Funk au Hall of Fame. C'est quand même pas rien. Voilà, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien. Il faut se remémorer eh bien, nos anciennes légendes, nos légendes chez WWE. Et je trouve ça hyper important. Bien évidemment, il profite du fait, entre guillemets, de la mort de Bray Wyatt pour faire un hommage aussi à Terry Funk. Vraiment deux décès en même temps de cette... Enfin, c'est horrible de toute façon. Mais voilà, j'aimerais qu'on ait plus ce genre d'hommage chez WWE, que ce soit voilà, un membre de la famille, s'ils veulent venir bien évidemment, hein, mais voilà, des proches ou quoi que ce soit, des superstars qui peuvent témoigner, on va dire, sur des légendes. J'avoue que voilà, c'est quand même important, je trouve, de parler de ces légendes-là, de ne pas les oublier. Donc franchement, j'aime beaucoup ce geste qui a été fait lors de ce SmackDown, parce que faut pas oublier Terry Funk et qui il a été pour la WWE. Cody Rhodes va d'ailleurs nous dire que le match qui va suivre eh bien, sera un match en équipe, mais un match Terry Funk hardcore. Bon, on va avoir Street Profit face au Brawling Brutes. Absolument rien d'hardcore dans ce combat, mais on va dire que rien que pour le nom, pour l'idée, on va dire de dédier ce match, on va dire à Terry Funk. Voilà, l'idée est bonne, l'idée est bonne. Il n'y a absolument rien d'hardcore dans ce combat, mais l'idée est bonne. Un combat qui va durer 9 minutes. Et il est vrai, j'ai vu l'entrée des Street Profits cette fois-ci. C'est dommage de faire finalement ce changement de personnage, ce changement d'attitude avec Bobby Lashley, qui d'ailleurs va être présent pendant ce combat, et de ne pas changer finalement leur entrée, de ne pas changer leur thème d'entrée. À la limite, le thème d'entrée, allez, tu le laisses. Mais au moins change quelque chose dans ton entrée. L'entrée est exactement la même avec les gobelets. J'ai pas l'impression qu'il y a un changement d'attitude sur cette entrée-là, donc je trouve ça un peu dommage pour le coup d'avoir fait ça. On a un combat donc vraiment génial de 10 minutes entre ces deux équipes. Comme je le disais, rien d'hardcore, mais un combat vraiment superbe d'équipe. Franchement, ça combat très bien, belle alchimie aussi entre ces deux équipes. Tout le monde va briller à tel point que il n'y a pas vraiment de babyface, de heel dans ce combat, en tout cas pour le public. C'est-à-dire que le public va être chaud pour tout le monde, vraiment va encourager tout le monde, parce que c'est un vrai bon match, jusqu'au moment où Bobby Lashley sent que son équipe va perdre et fait une intervention, et là pour le coup, ouais, c'est un vrai move de heel de la part du clan des Street Profits, et les Street Profits vont en profiter pour faire passer l'un des membres des Brawling Brutes à travers une table, 1, 2, 3, victoire des Street Profits. Il y a eu une table au moins dans ce combat, le public réclamait une table depuis le début du combat, on a eu une table, voilà, c'est la seule chose un peu hardcore qu'on ait eu, mais non, globalement c'était quand même un très très bon combat. Avant son match face à Finn Balor dans le main event, LA Knight prend le micro, première partie de promo où il va parler de Bray Wyatt, et tu sens que même LA Knight il est ému, tu sens que même pour LA Knight c'est compliqué de parler de Bray Wyatt. Il va rester un peu dans la storyline, c'est-à-dire qu'il va dire concrètement que Bray Wyatt et lui se sont vraiment bien battus, se sont vraiment tout donné, mais finalement, voilà, il respecte Bray Wyatt et que, surtout, grâce à Bray Wyatt, il en est où il est aujourd'hui. Donc, thank you, Bray. Voilà. On reste un peu dans la storyline avec un peu de vérité. Je trouve que c'est très malin, c'est très bien réalisé de la part de la WWE de faire ça. Et les Knights vont ensuite revenir sur The Miz qui a été
finalement interviewé par TMZ. Et ouais, LA Knight lui dit, mais attends, tu veux parler, que ce soit Raw, SmackDown, TMZ, peu importe où, tu dis que tu es une méga star. C'est même pas vrai, c'est absolument faux. Il dit même que finalement la doublure dans les quelques films qu'il a fait, c'était elle la star. Même finalement, quand tu étais dans le main event de WrestleMania, c'était même pas toi la star. L'histoire principale, c'était The Rock contre John Cena. Donc c'était même pas toi à chaque fois l'événement principal. Et j'adore ce que va faire LA Knight parce que finalement, il va terminer avec une phrase. Il va dire, voilà, avant de terminer, j'ai une phrase à dire. Voilà. Quelqu'un qui dirait ce genre de phrase-là. Voilà. The Miz, si tu veux pas avoir de problème avec moi, run. Donc forcément, la phrase de Bray Wyatt. Voilà, très bel hommage, très bien réalisé de la part de LA Knight et de la WWE. De faire ça maintenant avec LA Knight, c'est hyper malin. Le match main event du coup, Finn Balor face à LA Knight. On nous le vend finalement comme deux adversaires de Bray Wyatt, deux hommes qui ont affronté Bray Wyatt bien ces dernières années. Ce qui est intéressant, c'est de voir que LA Knight a été finalement le dernier adversaire de Bray Wyatt et que Finn Balor a été le premier adversaire du Fiend. Voilà, donc je trouve que ça fait sens et c'est là aussi très malin de la part de la WWE de mettre ça en main event. Le combat est sympa. Honnêtement, ce soir, je vais pas aller hyper loin dans l'analyse ou quoi que ce soit. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Mais c'est un bon combat. C'est un bon combat. Et surtout un combat qui va donner la victoire à LA Knight, clean en plus. Alors oui, c'est Finn Balor qui prend beaucoup de défaites depuis un moment, c'est vrai. Mais ça reste Finn Balor. Et donc lui donner une victoire clean face à Balor, ça montre quand même que ouais, LA Knight, ça devient pas n'importe qui. Et surtout, le Miz contre LA Knight est officiel pour Payback. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et finalement, ce qu'on attendait aussi, la fin de show. La fin de show où on va rendre un dernier hommage à Bray Wyatt. Et c'est fait de la plus belle des manières possibles, j'ai envie de dire, avec les lumières qui vont s'éteindre, la lanterne de Bray Wyatt qui va être placée au milieu du ring et cette photo de Bray Wyatt sur l'écran géant pour terminer le show. C'était beau, c'était vraiment très très beau, très bien fait, sobre, efficace, on n'en fait pas des tonnes et c'est un peu, on en parlera en bilan ensuite, mais c'est un peu le mot de la soirée, sobre et sobre, j'ai envie de dire, dans l'hommage, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas des tonnes et je pense que c'est très bien comme ça, c'est très très bien comme ça. Moi, en tout cas, ça m'a touché. Vraiment, terminer ce show de cette manière-là, c'était compliqué, mais il le fallait. Il fallait vivre cette épreuve-là, et on l'a vécu. Et c'est fini, en tout cas pour ce SmackDown-là. On pensera toujours à Bray Wyatt, bien évidemment, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, ce SmackDown a été conclu de la meilleure des manières, vraiment. Donc, en bilan, je vais pas vous faire un bilan du show, etc., des matchs. Voilà, je pense que vous avez compris. On va parler forcément de l'hommage à Bray Wyatt et à Terry Funk, qu'on n'oublie pas, bien évidemment. Ça a été bien réalisé. Franchement, dans l'ensemble, ça a été vraiment bien réalisé. C'est pas évident, à 24 heures après, de faire ce genre de show-là. Et je trouve que, comme je l'ai dit, ça a été sobre. Ça a été sobre, on n'a pas fait des caisses, on n'en a pas fait des tonnes. Et c'est ce qu'on voulait aussi. Et je trouve que ça a été bien réalisé dans l'ensemble, avec de belles vidéos qui ont été mises en avant. Cody Rhodes qui parle de Terry Funk aussi, ça c'est une vraiment très belle touche. LA Knight qui parle de Bray Wyatt, très bien, vraiment très très bien ce qu'ils ont fait. On va attendre de voir ce qu'ils vont faire à Raw aussi, hein. Je pense qu'il y aura aussi bien évidemment des hommages, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, c'était vraiment très très bien. J'ai pas grand chose d'autre à dire. À part dire que c'est un peu triste de voir que ce genre d'événement-là eh bien, nous rassemble tous. C'est ce genre d'événement-là qui nous rassemble tous, fans de catch. Je parle même pas de communauté française, anglaise, américaine, espagnole. Non, on était tous rassemblés pour le coup. Même s'il y a toujours des brebis galeuses, bien évidemment dans le lot, hein, il y a toujours des gens qui sont là pour casser les couilles, faut dire les termes. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, c'est un peu triste de se dire que il faut qu'il y ait ce genre de tragédie pour qu'on soit tous ensemble, tous réunis pour la même cause. Et ouais, mais en tout cas c'était beau et j'espère que ça va durer, honnêtement, cette cohésion entre fans de catch, voilà, après ce qui s'est passé, j'espère que ça va durer. Je demande pas un monde de bisounours non plus, hein, je ne suis pas fou, mais en tout cas, voilà, cette entente qu'on a eue, les messages qu'on a pu voir, voilà, tout ce que j'aime, vraiment, j'ai reçu pas mal de messages privés aussi, merci à vous, voilà, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas, j'espère que ça va aller mieux pour vous.
Moi, voilà, ça va aller mieux petit à petit, bien évidemment, mais d'être ensemble, entre guillemets, déjà ça aide réellement. Bref, je vais vous laisser là. Je vais vous demander bien évidemment de mettre le pouce vers le haut si ça vous tente, bien sûr. Mais je ne sais pas si on se retrouvera demain. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de parler de catch là dans les prochains jours. Voilà, je vais vous laisser tranquille. Je pense pas qu'il y aura de news de la semaine. Voilà, le total catch news du dimanche. Je pense pas qu'il y en aura un. Voilà, parce que la plus grosse news, vous la connaissez. Et j'ai pas forcément envie d'en reparler pour le moment. Donc bref, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Reposez-vous bien. Et ouais, on va espérer de meilleurs jours. Bref, salut.